Bonjour, je m'appelle Valentin Baudon, je suis le responsable numérique de Destination Île de Ré. Mes missions principales tournent autour forcément du numérique, de la visibilité, etc. Mais notamment, on est chargé d'accompagner nos partenaires dans la mise à jour de leurs informations. Tout ça pour garantir une information la plus fiable possible sur tous nos dispositifs web, à savoir ilderé.com et expérience.ilderé.com bien sûr pour le grand public, et également pour notre outil d'accueil, le Roadbook, qui est utilisé par tous nos conseillers et également par une trentaine de professionnels hébergeurs touristiques. Je travaille au quotidien en collaboration étroite avec notre service partenariat, avec notre équipe accueil, avec les différents services et équipes de Destination Île de Ré. Aujourd'hui, dans l'équipe numérique, on est un peu plus de 3 personnes à temps plein, dont une personne qui est intégralement dédiée à l'accompagnement de nos partenaires. J'ai découvert Ubo au travers de nos échanges avec Charente Tourisme et les différents autres offices de tourisme des Charentes. J'étais à la recherche d'un moyen d'améliorer la collecte des informations de nos partenaires. Jusqu'à présent, on avait des relances, des campagnes de mise à jour qui étaient effectuées, mais de façon un peu plus manuelle. Donc pour nous, le gros intérêt d'Ubo, c'était de pouvoir automatiser une partie de notre travail de relance et aussi de pouvoir faciliter la mise à jour par nos partenaires qui sont pas tous forcément à l'aise avec des outils de mise à jour, notamment Apidae. Ça nécessite de devoir créer un compte, d'accéder à l'interface, etc. Toutes ces étapes-là sont assez lourdes à gérer, que ce soit pour nous en tant qu'équipe numérique pour les accompagner dans la prise en main, mais également pour nos partenaires. L'intérêt d'un outil comme Ubo, c'est d'avoir un formulaire hyper simple, concis, efficace, qui remplisse en quelques minutes, et du coup de soit gagnant-gagnant pour tout le monde. Sur tous ces sujets, on travaille en collaboration avec Charente Tourisme et les différents offices des Charentes. On a eu la chance d'être parmi les testeurs de la solution Ubo en Charente. Il faut dire qu'en termes de timing, ça tombait plutôt très bien, sachant que la réflexion autour du déploiement de l'outil s'est effectuée à l'été et sur septembre. Et nous, c'est le moment où nos campagnes de partenariat démarrent, et donc derrière toute la machine de mise à jour. Donc on a pu mettre en place nos campagnes de façon hyper simple, l'accompagnement pareil, hyper efficace avec la base de connaissances. En quelques jours, notre première campagne était paramétrée, et on a pu la mettre en route et commencer à collecter les premiers retours et les premières mises à jour de nos partenaires. Donc c'est vrai que c'était très agréable et très simple à mettre en place par rapport à d'autres outils qu'on a pu déployer à l'échelle de la structure. Mon ressenti par rapport à l'utilisation d'Ubo, c'est quand même un outil qui est hyper simple à utiliser. Il y a les fonctionnalités dont on a besoin sont présentes dans l'outil. On peut créer une campagne facilement. On récupère nos contacts nous dans Apidae, on les importe dans Ubo. Et on choisit les critères sur lesquels on veut interroger nos partenaires. Donc, ça peut être plus ou moins exhaustif selon la campagne. Typiquement, sur un début d'année, on va être sur une campagne très complète. On leur demande de vérifier toutes leurs informations, que ce soit leur disponibilité, les descriptions, les langues, les équipements, les photos, etc. Alors que tout au long de l'année, on va avoir des campagnes beaucoup plus ciblées, notamment sur des périodes d'ouverture, avant des périodes de vacances. Donc c'est ce qui va se passer aux vacances de Noël, aux vacances de février, Pâques, etc. Ou sur des labels, on vient très récemment d'être relabellisé Tourisme Handicap, et on a besoin de garantir que notre offre était à jour. Donc on a pu très rapidement créer une campagne uniquement sur ces labels d'accessibilité, et de déclencher une campagne et avoir des taux de réponse vraiment hyper intéressants. Et d'habitude, ça aurait été un travail qu'on aurait effectué manuellement via des relances téléphoniques ou des emails, avec un suivi beaucoup plus laborieux, et devoir mettre à contribution tous nos collègues de la structure, alors que là ça a pu s'effectuer très simplement avec la personne en charge des labels et notre équipe numérique. Ce qui nous manque le plus aujourd'hui, c'est ce qui nous manquait le plus, puisqu'il y a eu des évolutions assez récentes, notamment
la possibilité de synchroniser un compte Hubo avec un projet Happyday. Donc là, c'est vrai que la dernière partie fastidieuse était de devoir créer un export depuis Happyday, le réimporter dans Hubo, etc. Là, on est sur une synchronisation tous les jours en créant voilà, un projet avec des sélections, donc c'est-à-dire des recherches intelligentes. Ce qui fait que pour cette année, dès qu'on va appliquer notre critère interne dans Happyday, partenaire 2023, ils vont automatiquement apparaître dans la campagne Hubo de mise à jour des informations des partenariats 2023. Et voilà, on n'aura aucun travail à faire si ce n'est préparer la campagne et la relancer régulièrement. Donc pour le moment, pas forcément de gros manques directs, en tout cas dans l'utilisation de l'outil et ses fonctions principales. En tout cas, voilà, ces prises en compte de ces retours et ces nouvelles fonctionnalités sont généralement hyper pertinentes. Et pourquoi? Parce que Hubo prend le temps de discuter avec nous. On a l'occasion de se réunir autour de groupes de travail de façon assez régulière. Donc c'est vrai que c'est voilà, agréable déjà de pouvoir partager notre retour, qu'il soit positif ou négatif, parce qu'il est positif et il y a parfois des petits éléments voilà, sur lesquels on est frustré dans l'utilisation de tous les jours. Et on voit que c'est pris en compte par les équipes d'Hubo. Voilà, on a pu échanger avec l'équipe technique ou avec l'équipe support quand des problématiques différentes. Donc ça, c'est vrai que c'est assez agréable d'être impliqué dans l'évolution de l'outil et d'être consulté sur ces éléments-là. Dernièrement, ça a été sur la possibilité de déclencher pour nos partenaires une mise à jour. Aujourd'hui, c'est forcément un peu descendant. C'est nous qui demandons à nos partenaires de mettre à jour. La prochaine évolution, qui serait effectivement ce coup-ci un manque, c'est de pouvoir, dans l'autre sens, que nos partenaires nous préviennent quand ils ont mis à jour et qu'ils puissent le faire tout au long de l'année, sans avoir à nous solliciter pour récupérer un formulaire. Au quotidien, nous, c'est vrai que c'est un gros gain de temps, une simplification énorme de nos process et de la façon dont on travaille. C'est vraiment très positif. Il y a, que ce soit pour la prise en main pour des collègues qu'on a pu former à l'utilisation de l'outil, de nous, notre suivi et d'avoir des statistiques assez simples sur les taux de réponse, le taux d'ouverture. C'est un gros plus aussi de pouvoir se focaliser à la fin sur une campagne, sur les derniers récalcitrants, de pouvoir les récupérer simplement et les transmettre à nos collègues en office pour qu'ils puissent les appeler. Donc, vraiment que du positif de ce côté-là. En termes de relations avec nos partenaires et les acteurs du tourisme, c'est vrai qu'Hubo nous permet, voilà, encore une fois, de professionnaliser notre approche. C'est vrai que par rapport à des solutions qu'ils ont l'habitude d'utiliser, je prends le cas des hébergeurs, de ces grandes plateformes de vente en ligne dont on connaît tous le nom, c'est vrai qu'on est sur des process de mise à jour qui sont hyper simples, hyper accessibles, très clairs. Et à côté de ça, quand on offre une expérience qui n'est pas à la hauteur, c'est vrai que ça nous est très vite reproché par nos partenaires. Là, la mise en place de Hubo, c'est la première étape pour offrir une expérience qui soit agréable, simple surtout, de mise à jour de leurs informations. Et c'est comme tout, si c'est simple à faire, on a envie d'y retourner, de le refaire et d'être acteur dans cette mise à jour. C'est vrai que par rapport, on voit la différence. Aujourd'hui, on a des gens qui nous sollicitent pour avoir des formulaires pour mettre à jour les informations. Avant, c'était vraiment nous qui devions très souvent aller les relancer, courir après les informations, le faire à leur place. Donc, je pense que voilà, ça permet de professionnaliser nos actions et d'apporter, de remettre les offices de tourisme au niveau de nos concurrents actuels. Une autre fonctionnalité qu'on n'a pas du tout abordée pour le moment, c'est vrai, c'est au-delà de la simplicité de l'utilisation des formulaires pour nos partenaires, c'est l'intelligence qui est dedans, puisque les formulaires vont s'enrichir des informations qui sont déjà disponibles en ligne. Donc c'est vrai que c'est très intéressant et très important, notamment si un partenaire met à jour sa fiche Google Business par exemple, avec ses horaires, avec des photos. Ça peut lui sembler soit fastidieux de devoir ressaisir ces informations, soit entraîner un risque d'erreur. Là, il retrouve automatiquement des suggestions qu'il a simplement à cliquer pour ajouter et mettre à jour dans ses informations. Donc c'est vrai que c'est un énorme plus. Pareil pour les photos, il peut choisir d'aller directement utiliser des photos qui ont été trouvées en ligne sur sa fiche Google Business par exemple,
Donc ça, c'est vraiment la petite cerise pour nos partenaires qui ne le savent pas forcément. Voilà, les formulaires sont pré-remplis des infos qu'on a déjà sur eux, et en plus c'est enrichi avec les informations qu'ils ont déjà mis en ligne sur Internet. C'est très bien perçu pour nos partenaires, notamment voilà, pour tous ceux dont on sait que c'est compliqué à mettre à jour, des restaurateurs, des prestataires d'activités, ils n'ont pas beaucoup de temps, leurs horaires changent souvent. Donc c'est vrai que c'est un vrai plus, et pareil pour nous aussi quand on doit prendre un peu la main, d'avoir déjà des éléments pré-remplis et de ne pas devoir courir après les informations. C'est vraiment un plus là-dessus, et ça a bien anticipé certains des besoins qu'on peut avoir. En termes d'accompagnement, c'est vrai qu'avec Hubo, on a un service client aux petits oignons. Enfin, quand on a des questions, les réponses sont apportées hyper rapidement par mail, soit voilà, ça déclenche un petit entretien téléphonique. Déjà, de base, ils ont une base de connaissances qui est très efficace. J'ai uniquement utilisé la base de connaissances, ou presque, pour mettre en place mes premières campagnes Hubo. Donc c'est vrai que là-dessus, on est dans des petits chaussons quand on arrive sur Hubo. On est accompagné, on a les ressources dont on a besoin qui sont disponibles. Les échanges sont fluides, et voilà, une grosse réactivité aussi. Donc c'est vrai, c'est très agréable, et on se sent entre de bonnes mains, et, et voilà, et à l'aise pour se concentrer sur la mission principale de l'outil, qui est de créer des campagnes de mise à jour et de les envoyer, et de les paramétrer correctement. Bon, pour terminer, nous, Hubo, c'est voilà, c'est gagnant-gagnant, c'est hyper intéressant. C'est un outil qui est simple à prendre en main, qui est agréable à utiliser. On est bien accompagné. Il y a des fonctionnalités qui évoluent, il y a des choses qui se rajoutent. Et voilà, juste de toute façon, sur ces fonctionnalités de base, c'était déjà une énorme réussite. Donc oui, Hugo, c'est clairement un outil que je recommande autour de moi, à mes collègues et à mes homologues d'autres destinations. Si vous avez la possibilité, et si vous rencontrez des difficultés pour mettre à jour les informations de vos partenaires, faut pas hésiter. En fait, il y a un outil aujourd'hui qui s'appelle Hubo, qui fait le boulot à 150%, et qui va bientôt le faire à 200%. Donc voilà, faut pas hésiter. Et selon vos systèmes d'information, ça peut se connecter, ou il y a des petites choses à faire manuellement. On le faisait jusqu'à présent. C'est vraiment de toute façon, du temps de gagner et un confort de travail assuré dans tous les cas. Écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir pris le temps de m'écouter, et à Hugo de m'avoir laissé la possibilité de témoigner. J'ai plus qu'à vous souhaiter la bienvenue à l'occasion sur le territoire de l'île de Ré. Soit vous pourrez juger vous-même de la qualité et de la fiabilité des informations qu'on propose à nos visiteurs, soit depuis nos sites internet, soit directement en accueil, soit par téléphone ou par chat, en découvrant un roadbook, donc notre carnet d'accueil personnalisé que tous nos conseillers envoient à nos visiteurs, et qui sont du coup à jour en temps réel en fonction. Donc c'est pour nous encore un argument de plus pour utiliser Hubo, et s'assurer que tout soit à jour. Passez une très bonne journée, merci, au revoir.